dis-moi. Ok, Franck, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter, c'est plus sympa pour nos lecteurs. Je suis Franck Sébastien, responsable de la com chez Sega en France. Sega en France. Sega, ça fait quand même, c'est toute une histoire, c'est toute l'histoire du jeu vidéo d'ailleurs. On montrera des images au montage de tout le musée que vous avez installé. Ça, c'est vraiment génial. Et on remercie MO5, en fait, MO5.com, l'association qui nous a fourni tout le matériel et qui l'a installé d'ailleurs dans les vitrines. C'est eux qui ont amené tout ça. On va revenir à l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est Sega. Donc on a vu, c'est Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est Mario et Sonic, pas juste Ouais, Sonic. mais moi, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il y a d'hiver. aussi Mario. Et ouais, c'est important, c'est un C'est facteur important. très important. Hein. Là, on a testé le bobsleigh, tout ça, on montrera quelques images sur Widget. On va revenir à l'actualité, celle qui nous a interpellés quand on est passé devant, Bayonetta. Énorme. Enfin, ça nous a impressionné. Petite question, petite histoire. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Bayonetta? Non, on peut pas trop en dire en fait. Platinum Games, qui est le développeur, veut pas trop en parler. Ils ont donné quelques éléments. On sait que c'est une sorcière qui se réveille 500 années après être endormie au fond d'un lac. Elle se réveille après. On la découvre plus ou moins à ce moment-là, mais on n'en dit pas plus parce que le scénario, mine de rien, même si c'est un jeu d'action, est hyper important dans le jeu. Il est hyper intéressant. Donc on veut pas trop en dire. Peut-être que Platinum en dira un tout petit peu plus, mais moi je me permets pas d'en dire, c'est leur jeu, on leur laisse leur bébé. On va essayer quand même de leur demander. Alors on a vu, on a pris des phases de combat, c'est énorme. C'est le cas, ouais. Ouais, c'est énorme. En tout cas, c'est question plus terre à terre. Au niveau du développement, on en est où? C'est prévu pour quand? Je l'ai pas en tête là. Il sort en début janvier en Europe et aux États-Unis, donc c'est quasiment imminent. C'est quasiment imminent. Le jeu, là, c'est une démo en fait qui existe depuis quelques temps, donc c'est une toute petite partie du jeu. Mais qui vous montre ce que le jeu va vraiment être. Surtout les choses, c'est-à-dire des combats, des monstres énormes qui sont vraiment même d'ailleurs encore plus énormes parce qu'ils sont encore mangés par des monstres plus énormes, donc c'est vraiment un petit moment sympa. Ouais, et puis surtout c'est rien, ça va crescendo, c'est le début du jeu et ça va toujours. Donc, voilà, ce que j'allais vous demander, ça se situe plutôt dans le début du jeu. C'est plutôt dans le début du jeu, ouais. D'accord. Donc sorti janvier, il va falloir donc c'est déjà encore du 2010 ça, hein, c'est du 2010, ouais. Mais bon, c'est début 2010, donc c'est juste après Noël. Juste après Noël, d'accord. Et sinon Sega après? Après, on a Alien vs Predator qui est montré aussi ici. C'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de le voir. C'est des présentations fermées, donc il faut entrer dans la salle pour le voir. Eh ben, on va rentrer. Qu'a-t-on d'autre? On a Vancouver 2010 qui va sortir sur 360 et PS3. C'est le pendant plus sérieux des JO, puisqu'on a Mario et Sonic dans le côté fun, et puis on a la vraie simu du côté de... D'accord, Sega essaye de faire les deux, de toucher les deux. On fait les deux, on a fait ça avec Beijing, ça nous a pas mal réussi, on fait ça à nouveau avec cette pas mal vendu en fait, on est très contents, et le deuxième ils sont allés encore plus loin, il y a une partie très intéressante dedans, c'est que maintenant on peut être dans le sportif qu'on incarne, donc on soit vraiment par exemple le saut à ski, on est vraiment dedans, on entend le cœur battre, on voit la neige se coller sur le masque, c'est vraiment génial. C'est la vraie nouveauté de celui-là. C'est qu'il y a une immersion totale dans le... Ah, une petite question, pardon. Attends. À mon avis, il n'y aura pas de réponse, mais Sonic 2D, il n'y a pas de... Eh ben, il va bien et vous embrasse. On l'attend. Hein. Parce que Sonic 3D, c'est vrai que... Il y aura plus d'infos prochainement.